Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bel été. La rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout. Si vous souhaitez apprendre le tarot, sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément. Pour apprendre cette méthode, vous avez 3 façons de faire. La première, en groupe, avec moi, en visioconférence, peu importe où vous habitez, et vous pouvez le faire soit sur un week-end, soit en soirée régulière durant l'automne. Vous avez aussi également la possibilité de venir sur Bordeaux, en tout cas Gradignan près de Bordeaux, pour faire une session en présentiel sur 2 jours pour chaque module. Vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible. Vous avez tous les renseignements, dates, infos et prix sur mon site eliusguidance.com. Donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées. Alors les taureaux, c'est parti, on va regarder ce que nous dit votre guidance sentimentale. On va prendre une carte pour donner la tendance et ensuite on ira faire 2 tirages, un premier relationnel et un second pour les célibataires ou toute personne qui est en recherche dans le domaine affectif et émotionnel. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Quelle est la tendance de la rentrée? Hop, alors, il y en a une qui est tombée et je pense que on va la garder, c'est celle-ci, c'est le mât. Alors, le mât nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure, de quelque chose qui est innovant, quelque chose qui va venir marquer le début d'une nouvelle phase de vie pour vous, au niveau soit de la relation, soit la relation elle-même est une nouvelle phase de vie pour vous. Quoi qu'il en soit, le mât est une énergie très dynamique, très intense, très innovante. Elle permet aussi beaucoup de lâcher prise, c'est-à-dire que le mât s'aventure confiant en l'avenir, sans même savoir ce qui va advenir, et ça lui pose pas de problème parce qu'il est fort de son expérience, il sait qu'il a acquis, dans son petit sac, il a acquis des choses qui vont lui permettre de réagir aux situations qui lui sont présentées. Ok, alors on va commencer par le relationnel et on va aller tout de suite voir quel est l'état d'esprit de votre partenaire. Hop, celle-ci ne veut pas rentrer dans le jeu. 10 de bâton. Eh bien, très bien, parce que c'est une énergie qui est assez cohérente avec le mât. Le 10 de bâton, c'est j'arrive au bout de quelque chose pour lequel j'ai fait des efforts et je compte bien en profiter, je compte bien déposer ce fardeau, finir de faire des efforts, arrêter de faire des efforts et profiter de ce que j'ai construit vers, j'allais dire, une nouvelle construction ou en tout cas une nouvelle page. C'est vraiment... la 10 de bâton, c'est j'ai fait plein d'efforts pour arriver à quelque chose et une fois que j'y suis arrivée, j'en profite. Voilà. Alors, très bien. Donc, le partenaire ou la partenaire a envie de profiter de cette nouvelle phase. Alors bon, celle-ci vient de tomber, donc on va la garder pour vous les taureaux. Le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe pour vous va nous donner plutôt un état d'esprit interrogatif. Le 5 de toute façon, il y a toujours un conflit intérieur, il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose qui pose question. Et notamment là, ça va être est-ce que j'ai le courage de lâcher ce qui ne me correspond plus pour aller vers ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Est-ce que je suis capable de laisser derrière moi des choses pour aller vers quelque chose d'autre, donc du nouveau. Ok, ce sont 2 cartes qui sont assez, j'allais dire, assez cohérentes avec cette fameuse énergie du mât. On va aller voir, dites donc, alors là quand même, j'ai même pas eu le temps de le dire. Je vais vous donner la signification, mais je vais quand même brasser un peu plus. Page de coupe voudrait dire qu'on a du mal justement à se lancer et à démarrer. Voilà. Alors, on va aller voir quand même si on peut avoir quelque chose de moins rapide. Hop, bon. Ok. Alors, les taureaux, les cartes aujourd'hui me tombent des mains. 6 d'épée. Ok.
Alors, ce qui pose problème, c'est la transition. Et effectivement, vous vous souvenez ce que je vous ai dit sur ces deux cartes? Le 10 de bâton, c'est j'ai fait plein d'efforts, j'arrive au bout de quelque chose et je me dirige vers autre chose. Donc, il y a bien une phase de transition. Et le 5 de coupe, c'est est-ce que j'ai courage de quitter quelque chose pour aller vers autre chose? On est aussi sur une notion de transition. Donc, la problématique, c'est la transition. Est-ce que ça prend trop de temps? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous n'arrivez pas à accorder vos transitions? Est-ce que l'un de vous deux est en transition et pas l'autre et c'est compliqué? Quoi qu'il en soit, c'est ce moment de flottement entre deux états qui ne sont pas définis. Hein. C'est le principe même de la transition. Imaginez, c'est pour ça souvent que c'est cette image qui est représentée d'un bateau qui quitte une rive, parce que quand vous quittez la rive A pour aller vers la rive B, vous n'êtes plus sur A et vous n'êtes pas encore sur B. Et tout l'entre-deux est mouvant, c'est-à-dire que vous êtes en mouvement entre les deux, mais vous êtes à la fois partout et nulle part, et vous n'êtes surtout plus du tout en A, mais vous n'êtes toujours pas encore en B. Donc en fait, on a vraiment cette notion de la transition, de cet état un peu mouvant, qui n'est pas fixe, qui n'est pas stable, et qui peut parfois être assez désagréable à vivre pour certaines situations. Alors on va aller voir le conseil. Hop là, bon, vous en avez deux, bah, décidément, le tarot a décidé de vous parler. Hein. Bon, on a la lune et on a le 8 de coupe. Alors, vous voyez, c'est assez rigolo parce que 8 de coupe, c'est aussi cette notion de partir en quête de ce qui vous meut, de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous avez envie de réaliser. Et la lune, c'est le côté créatif et fécond des choses. Donc ici, on vous dit, bah, s'il y a une transition qui est un peu difficile, un peu délicate à vivre, faites preuve d'imagination, faites appel à votre créativité, à votre, oui, à tout votre imaginaire pour améliorer ce moment-là. Et aussi, on vous dit, accélérez le fait de vous diriger vers ce qui vous tient à cœur et vers vos rêves. Donc ici, on vous dit, si la transition pose problème, deux choses. Soit elle est indépendante de votre volonté, et là, on vous dit, bah, soyez créatif pour traverser ce moment-là. Et si elle dépend de vous, si c'est vous qui êtes aux commandes de cette transition, le 8 de coupe vous demande d'aller un petit peu plus vite. Voilà. Alors, on va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter, hein, ce qu'il ne faut pas faire. Oui, ce qu'il faudrait mieux éviter de faire. Alors, hop, celle-ci. Le 4 d'épée, trop réfléchir, rester dans l'inertie. Et oui, parce qu'en fait, si vous voulez, comme vous êtes en transition, il vaut mieux accélérer le mouvement pour aller à l'objectif plutôt que de le ralentir ou de prendre un temps de pause. Parce que dans ce cas-là, on étire la sensation de transition, l'entre-deux, l'attente, la pause. Voilà. Et donc, en fait, ça va tout à fait en lien avec ce 8 de coupe qui vous dit, bah, si la transition, elle est entre vos mains et qu'elle est pénible, accélérez-la. Parce que de toute façon, vous arrêter pour réfléchir ne sera pas la bonne chose. Et l'énergie du mât, rappelez-vous, c'est se diriger avec confiance vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Mais y aller vraiment le cœur ouvert, le cœur et l'esprit ouverts. Ok. Donc là, dans une relation, ce que ça peut vouloir dire, c'est que on a deux protagonistes qui sont, j'ai envie de dire, en chemin, en cheminement en tout cas, et que ça peut prendre un peu de temps, ce qui n'est pas très étonnant pour les taureaux, puisque vous prenez toujours le temps de bien peser les choses, hein, c'est une de vos caractéristiques, et donc ça peut prendre un peu de temps, et là on vous dit, bon, ok, faut peut-être accélérer un peu les choses et il faut peut-être être plus dans l'énergie du mât en se disant que de toute façon cette nouvelle page de vie vous l'avez ouverte, alors maintenant autant y aller, hein, autant foncer, foncer tout droit. On va aller voir l'intention du partenaire. Arcane 13. L'intention, l'arcane 13, c'est la détermination à aller au bout de quelque chose. Alors c'est assez cohérent, encore une fois, avec un 10 de bâton. Hein. Le 10 de bâton, c'est j'irai au bout, je ferai les efforts pour aller au bout et atteindre mon objectif. Et l'arcane 13, ici, va nous parler dans une intention de changer des choses, probablement. C'est-à-dire peut-être de ne plus porter, de ne plus être assailli, parce qu'il y a ça aussi avec le 10 de bâton. Il y a ce côté, je porte beaucoup, j'ai beaucoup de choses sur le dos, voilà, c'est un peu lourd. Et donc, il y a peut-être une détermination à changer des choses et à aller au bout. Hein. Ok, bon. Alors,
pour ceux qui pourraient penser que l'arcane 13 montre une volonté de rupture, c'est possible, mais c'est pas le premier axe que je vais prendre sur cette guidance parce que j'ai le mât ici. Alors il va falloir qu'ici j'ai aussi une énergie de fin pour valider le fait que le partenaire voudrait partir, hein. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Là, on est de toute façon, là où on ne se trompe pas, c'est l'intention, c'est la détermination, ça c'est sûr, quelle que soit l'action. Alors, hop là, vous, il y en a deux qui sont sortis, hop là. Bah, décidément, les cartes veulent vraiment, vraiment vous parler. Elles tombent, elles tombent, elles tombent. Allez, je vais rattraper une partie de mon paquet. Donc là, on en a deux, je les regarde. 10 d'épée et 3. Ok, il y a vraiment la fin pour un renouveau, hein, pour vous les taureaux, hein. C'est-à-dire que là, on repart sur de nouvelles bases, on repart avec de nouvelles choses en tête et en main, j'ai envie de dire, parce que on a effectivement des énergies de transformation. L'arcane, enfin la 10 d'épée, va vous parler d'en finir avec quelque chose qui fait souffrir. Et ici, la 3 de bâton, de vous projeter par rapport à, votre, j'allais dire, votre avenir, ce que vous voulez mettre en œuvre, hein. Donc, on a vraiment ici une volonté de changer radicalement les choses. Et ce, probablement pour un nouveau départ qui est marqué par le mât. Alors, il est indéniable, on commence à se rapprocher quand même de quelque chose qui doit s'arrêter et il est possible que ce soit la relation. Il est possible que ce soit la relation, mais il est aussi possible que ce soit un élément de la relation, hein. Par exemple, vous pourriez en avoir marre d'un certain type de fonctionnement qui traîne en longueur, hein, c'est-à-dire cette espèce de transition où on voudrait changer mais on n'y arrive pas, et vous êtes tous les deux déterminés à en finir. Hein, en finir avec ça. Vous pouvez aussi être déterminé à en finir avec un silence radio, une rupture qui fait souffrir. Vous voyez, il faut vraiment pouvoir l'adapter à votre situation. Parce que le changement radical, c'est par rapport à ce que vous vivez, hein. Donc, c'est-à-dire que si vous vivez une relation idyllique, bon, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des complications. Si vous vivez une relation difficile, où ça s'agrippe, eh bien, il y aura deux options. Soit c'est la fin de la relation, soit il y a un changement radical qui fait qu'on obtient quelque chose de plus satisfaisant. Alors, on va regarder le résultat, qui va quand même aussi nous donner un bel indice sur ça. Regardez, 4 de bâton. Donc ça, c'est ce que je vous disais. J'ai bien fait de rester prudente parce que c'est un peu trop hasardeux de s'emballer tout de suite sur de la rupture. Le 4 de bâton, ce qu'il vient vous dire, c'est que vous allez entériner des bases solides. Vous allez pouvoir célébrer le fait de poser des bases solides par rapport à votre relation. Donc, vous allez bien modifier quelque chose radicalement, quelque chose qui ne va pas jusqu'à présent dans votre relation, quelque chose qui posait problème, et vous allez poser de nouvelles bases avec ce 4 de bâton pour repartir sur un nouveau format, une nouvelle façon, une nouvelle relation presque, j'ai envie de dire. Donc, on est bien sur le changement et la transformation du lien. Allez, on va aller voir les 3 conseils. Le page de denier. Et oui, ayez conscience qu'il y a du potentiel, qu'il y a des choses à faire, que finalement il faut pas tout arrêter. Alors c'est marrant parce que c'est beaucoup ressorti dans les guidances sentimentales que j'ai faites jusqu'à présent, cette notion de ne pas abandonner le potentiel de la situation. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir envie de jeter l'éponge trop tôt. Et ça c'est valable pour plusieurs signes. Alors je les ai pas gardés en tête, mais si vous consultez votre ascendant, votre signe lunaire et que vous retrouvez cette notion en conseil de ne pas gâcher le potentiel d'une relation, eh bien, c'est que vraiment, il faudra voilà, être attentif à ça. Ok, on va aller voir le deuxième conseil. Neuf de denier. Apprenez ce que vous ne savez pas faire. Ça, c'est vraiment un conseil. 9 de denier tout craché, très pratico-pratique. Vous ne savez pas faire, eh bien apprenez-le. Ça pourrait être un slogan, vous savez, des films qui vous parlent des grandes réussites des années 70 là. Je ne sais plus quel type de film, mais j'en ai vu plusieurs comme ça. On vous dit, vous ne savez pas le faire, eh bien apprenez-le. Eh bien le 9 de denier, il vous dit ça.
il vous dit ça, il vous dit, ben, il y a peut-être une compétence à aller chercher. Si c'est une compétence communicationnelle par rapport au partenaire, hein, parce qu'avec le bâton, on pourrait imaginer qu'il y a peut-être des difficultés de communication. Si c'est une difficulté émotionnelle, ou en tout cas peut-être de manifestation émotionnelle chez vous, ben, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Donc ça veut dire peut-être écouter un podcast, lire un livre ou voilà, sur le langage des émotions, sur la communication, enfin, voyez, en tout cas le 9 de denier, il vous dit voilà, s'il y a quelque chose qui vous manque, vous êtes tout à fait en capacité d'acquérir la ressource. Allez, dernier conseil pour vous dans ce tirage relationnel, hop. Bah oui, le cavalier de coupe, pardon. Le cavalier de coupe, lui, il vous dit suivez votre cœur. Suivez votre cœur et ne vous laissez pas influencer par le mental. En fait, si vous voulez, ici, on vous dit il y a probablement toutes les raisons du monde de croire que cette relation, elle n'est pas possible ou elle est trop compliquée. Et on n'a pas de 9 d'épée, mais bon, on pourrait supposer que votre entourage vous dit attention, c'est pas la bonne personne, ou il y a des soucis, fais attention. Hein, on pourrait imaginer tout à fait ça. Le cavalier de coupe, il vous dit, vous pouvez tout à fait suivre votre cœur et ce que votre instinct vous dit pour changer la situation radicalement et poser des bases solides. Donc, à mon sens, il y a du potentiel. Il y a des choses à faire, il ne faut surtout pas stagner par contre, il ne faut pas rester dans l'inaction parce que ça ne vous aide pas, ça ne vous permet pas d'évoluer. En revanche, la détermination commune à modifier les choses vous permettra d'accéder à des bases saines, solides, durables, qui vous permettront de prendre un nouveau départ innovant. Hein, c'est vraiment cette notion-là. Le mât, c'est je repars sur de nouvelles bases avec de nouvelles choses. Et en fait, j'essaye de me libérer des schémas du passé tout en conservant mes ressources acquises pour pouvoir réagir. Mais on n'est pas dans une reproduction de schéma avec le mât, on est vraiment dans le fait de progresser sur quelque chose de nouveau. Voilà pour vous sur le plan relationnel. On va aller voir la vie émotionnelle pour les célibataires. Alors, on y va. On va aller voir quel est votre état d'esprit. Alors, le 7 de Pentacle. Vous avez envie de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Vous avez envie d'être récompensé pour vos efforts. Hein. Et ça, c'est bien légitime. Vous avez bien raison. Si vous avez travaillé sur vous, essayé d'avoir j'allais dire, obtenir des changements, voilà, faire des choses pour améliorer votre vie émotionnelle, vous avez bien raison de vouloir avoir des résultats. Tiens, l'as d'épée. Alors l'as d'épée, ça va être une des mineures du mât. C'est-à-dire qu'elle va nous parler de renouveau innovant, hein, de choses qu'on va faire différentes. Mais en tout cas, il y a une notion de nouveau départ. Donc vous voulez un nouveau départ et vous voulez faire différemment. Je pense que ça, si vous voulez, ça pourrait tout à fait nous parler de j'ai fait un travail sur mes anciennes relations. Je pense avoir guéri certaines de mes blessures, donc j'aspire à des relations nouvelles, différentes, qui vont, elles, être beaucoup plus positives, beaucoup plus épanouissantes. Hein, ça fait vraiment penser à ça. Alors, pourquoi ça ne fonctionnerait pas, cette affaire ? Cavalier de Pentacle. Ok. C'est trop laborieux. Trop laborieux et trop scolaire. Ok. Alors, je vais aller voir le conseil pour pouvoir le marier. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai l'impression qu'ici, on vous dit que pour avoir quelque chose d'innovant, il faut accepter de jouer le mât. Il faut accepter en fait d'ouvrir la porte et de se dire advienne que pourra. Et je ne vais pas du tout essayer de contrôler. Parce qu'ici, le cavalier de Pentacle, il a quand même une certaine notion de maîtrise. C'est-à-dire qu'il fait les choses petit à petit parce qu'il contrôle chaque étape, parce qu'il est attentif à chaque étape. Et donc là, on a l'impression qu'il y a trop de mental. D'ailleurs, hein, avec un as d'épée, on voit bien que c'est plutôt connoté intellect que affect. Sinon, on aurait un as de coupe. C'est comme si on voulait une nouvelle forme de relation, mais qu'on l'intellectualisait beaucoup trop. Hein, et que c'était ça la problématique. Comme si on essayait de bien faire. Hein, on essaye de bien faire ses devoirs pour avoir ce qu'on souhaite, alors que, bon, peut-être qu'il y aurait besoin d'un peu plus de lâcher prise. Voyons ce que ça nous dit. Et oui, le magicien.
Alors le magicien, lui, soyez spontané, soyez, alors pas impulsif, hein, quand même pas, mais soyez, voilà, soyez plein d'initiatives, innovez, faites des choses, voilà, utilisez vos outils, mais utilisez-les de façon créative. On a vraiment cette notion avec le battleur de créativité dans le conseil, hein. Et puis aussi, mettez-vous en action, faites le premier pas. Hein. Peut-être aussi que ce cavalier de pentacle, il attend un peu trop, ou il n'est pas assez rapide, il n'est pas assez mouvant. Ça pourrait être, par exemple, quelqu'un vous plaît, vous vous regardez, vous vous dites, tiens, il se peut quand même qu'il y ait de la réciprocité, et puis vous bougez pas. Hein, vous bougez pas, vous prenez pas l'initiative de proposer quelque chose ou de faire des signaux peut-être plus visibles. Voilà, hein, on a vraiment cette notion-là. Allez, quel est le résultat à court terme? Ah bah super, regardez, elle est magnifique. Je vous laisse la regarder parce que vraiment, quand je vous ai dit, regardez, ici on a un as d'épée, c'est pas très affecté cœur, c'est plutôt mental. Eh bien regardez, en fait c'est génial. Ça veut dire que vous arrivez à faire le battleur, vous arrivez à faire le magicien, vous arrivez à prendre l'initiative et à lâcher, à faire le mât aussi, hein. Le mât et le battleur ont des énergies quand elles sont ensemble qui sont très dynamiques et qui peuvent être vraiment très très sympathiques. Alors l'issue à plus long terme après ce début, alors oui, l'as de coupe, c'est le début d'une relation, c'est un renouveau, c'est une autonomie affective, c'est plein de choses. Moi j'aime beaucoup l'as de coupe parce que il parle à la fois du fait d'être autosuffisant affectivement et en même temps du démarrage de quelque chose qui va pouvoir être partagé. Et on vous dit toujours, hein, il faut d'abord s'aimer soi, il faut être bien tout seul avant d'être bien à deux. Oui, certes, mais c'est de ça que parle l'as de coupe en fait. Il nous dit, on arrive à acquérir une certaine autonomie affective, donc on abandonne une forme de dépendance si c'était le problème, et en même temps on peut amorcer la rencontre vers l'autre. Donc c'est très très chouette. Alors, à plus long terme, on a super 3 de bâton. On a le fait de se projeter dans le futur, c'est-à-dire que là, vous vous dites, ok, la version qui s'amorce, elle me plaît et j'ai envie de la faire durer. Donc je me projette, j'imagine que les choses vont pouvoir se déployer et donc dans cette relation qui va naître, vous avez en tout cas beaucoup de potentiel de rencontre sur cette période-là pour vous les taureaux, eh bien il y aura aussi du potentiel de projection avec la personne. C'est-à-dire que ça ne sera pas une rencontre superficielle. Bon, super, très bien. Donc le fruit de vos efforts va être récompensé, bien évidemment, mais dans un certain lâcher-prise, avec une prise d'initiative et une mise en action qui, elle aussi, évidemment, sera récompensée. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, le liker, le partager, car c'est comme ça que vous aidez la chaîne à se développer. Si vous êtes déjà abonné, merci infiniment. Et si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le faire immédiatement en cliquant sur le petit bouton abonné et sur la clochette pour être notifié de la sortie de chacune de mes vidéos et notamment les prochaines qui seront les générales octobre. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.